Pourquoi devrais-je continuer de payer? Question. Je suis de plus en plus inconfortable dans le jeu de la vie, tel qu'il est organisé aujourd'hui. Pourquoi continuer de payer des cartes de crédit, des taxes, etc. lorsque je sais que cela ne fait que continuer notre esclavage? Comment se débrouiller avec ces choses conçues contre nous? Quelle bonne question! Je pense à cela presque quotidiennement. Pourquoi continuer de payer? Nous devons tous, individuellement nous poser cette question, n'est-ce pas? La société est présentement construite comme une entreprise d'esclavage de dettes. Nous avons adhéré à cela, ne comprenant pas la vraie nature d'une dette. Nous sommes plus avisés que cela, mais la structure de cette société n'a pas changé. Je ne peux que vous partager ce que j'en pense et le processus que j'ai entrepris. En 2013, avec l'annonce du One People Public Trust, OPT, en lisant leurs documents et leurs renseignements, j'ai compris que j'avais un choix à faire. J'avais beaucoup de dettes, sachant très bien que les dettes sont de la fraude et que ce n'est basé sur rien, mais la peur s'est quand même pointée lorsque j'ai considéré la possibilité de tout perdre, si je cessais de payer. Je devais me donner du temps jusqu'à ce que je décide qui je suis et ce que j'étais prête à créer. J'ai un partenaire de vie et nous avons décidé de ne rien faire jusqu'à ce que tout le monde soit à bord, à 100%. Alors, lorsque l'esclavage imbriqué dans le système m'est devenu évident, j'ai décidé la façon dont je choisissais de vivre. J'ai une famille, des gens qui dépendent de moi et de mon partenaire, pour avoir un abri et pour leur subsistance. J'avais aussi une connaissance profonde de l'impact des dettes, non seulement sur mon portefeuille, mais aussi sur ma base personnelle de pouvoir. Il y a de nombreuses choses à considérer. Une de ces choses, et elle est majeure, c'est ma concentration. C'est là où ma vie est créée. Combien de temps suis-je prête à donner pour combattre ce système monétaire esclavagiste? Quel est mon vrai travail? Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui suis-je vraiment? Que suis-je en train de créer avec mon intention actuelle et mes attentes? Il est très frustrant d'être éveillé et conscient des menottes que nous portons. Il y a beaucoup de vrai dans cette citation de la scène finale du film War Games, jeu étrange. La seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer. Ce film avait comme sujet des guerres nucléaires, mais le sentiment est le même. Le système dans lequel nous vivons fonctionne pour la seule raison que nous y participons. Nous participons parce que nous ne voyons pas d'autre choix. Il y a d'autres choix, mais ils sont conçus pour se trouver en dehors de notre zone de confort. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire des changements si radicaux. Le jeu continue parce qu'il y a de très nombreux participants. Le système prendra fin lorsqu'il n'y aura plus de joueurs. Je crois que le changement est inévitable. Personnellement, j'ai fait un choix. Aujourd'hui, ce choix n'inclut pas de crédit ni aucune sorte d'emprunt. J'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un travaillant pour ces agences de crédit. Elle m'a dit que son copain était un VP dans une banque et qu'il gardait tout son argent à la maison. Une autre m'a dit qu'après 6 mois de non-paiement, la banque qui vous fournit la carte de crédit ne peut plus vous charger d'intérêt. Chaque État américain a ses propres lois sur les dettes sans garantie. Vous avez demandé comment se débrouiller avec ces choses conçues contre nous? Ce que j'ai fait, c'est de faire des recherches sur chaque dette et j'ai pris des décisions individuelles concernant chacune. J'ai insisté pour traiter avec de vraies personnes et non pas avec les déclarations des entreprises. J'ai appris qu'après une certaine période de temps différente pour chaque banque, la dette est vendue pour une fraction de ce qui était dû. Ensuite, la nouvelle banque ou agence de recouvrement tente d'obtenir un paiement complet, réalisant alors un beau profit. S'ils ne le peuvent pas, la dette peut être revendue et le processus se répète. Quelle que soit votre décision, cela aura un impact sur votre cote de crédit et c'est tout. J'ai lutté avec ce qui était confortable pour moi, mais pas avant de ne pas avoir peur, d'être certaine que c'était légal, légitime et que cela faisait partie de mes droits. J'ai demandé des preuves que la dette était réclamée. Aucune preuve n'a jamais été produite. Vous ne pouvez pas faire un changement simplement pour vous débarrasser d'une facture et espérer que rien de négatif n'arrivera. Votre peur, une émotion très puissante, déterminera la conclusion, à chaque fois, et vous obtiendrez ce dont vous avez le plus peur. Vos attentes détermineront vos résultats. Vous devez procéder avec ce que vous savez, plutôt que ce que vous espérez.
Chaque réponse que vous envoyez contient votre énergie. L'énergie n'est jamais détruite, elle ne fait que changer de forme. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de très nombreuses personnes qui refusent de jouer. La meilleure nouvelle, c'est qu'en tant que population, nous nous éveillons. Comme l'ordinateur dans le film War Games, cela peut prendre de nombreuses parties avant que la conclusion finale soit comprise. Personne ne gagne à ce jeu. Moi aussi, je me sens de plus en plus inconfortable avec les médias, la médecine contrôlée, le système d'éducation et le système monétaire. Nous sommes bombardés par des panneaux d'affichage et des avertissements et une myriade de tactiques de peur. J'ai décidé, il y a quelque temps, de contrôler ce que je pouvais, ce qui est ma propre contribution énergétique. Je travaille dans un but de communauté et de collaboration, je médite, je me centre et je ne vais nulle part sans avoir préalablement une intention claire sur la conclusion. Si je ne peux pas approcher un sujet, un problème, une personne ou une institution à partir d'un état intérieur de paix et d'autonomie personnelle, alors je ne le fais pas. Quelquefois, je dois attendre très longtemps. Mon partenaire et moi avons fermé la télévision, nous ne lisons pas les journaux et nous n'écoutons pas la radio. Je suis très sélectif des endroits où je vais m'informer des nouvelles de l'actualité sur Internet. Je choisis des films positifs et des divertissements surtout pour l'humour que j'y trouve. Notre jardin s'agrandit chaque année et nous mangeons différemment maintenant. J'ai changé depuis 2013 et cela a changé le monde dans lequel je réside. En réalité, le fait que vous posiez cette question signifie que le monde change. Il y a de très nombreuses personnes qui travaillent à la désintégration de la matrice et cela vous inclut, ainsi que moi. Chaque effort est important. Nous connaissons maintenant le jeu qui se joue. Quels que soient les pas que vous pouvez prendre vers votre souveraineté, prenez-les. Nous n'avons pas tous le même travail à accomplir. Vous ne connaissez tout simplement pas l'effet de vos actions. Cette réponse est très longue, mais elle semble quand même incomplète. Je pense que c'est parce que l'esclavage continuel n'est possible que si, en réalité, vous êtes encore esclave dans votre cœur. Vous n'êtes plus un esclave et nous sommes très nombreux à ne plus l'être. C'est pourquoi vous avez posé cette question. Nous nous sommes trompés lorsque nous attendions que quelqu'un de l'extérieur se montre et rende les choses meilleures, illuminées et libres. Ce n'est pas de cette façon que les choses fonctionnent pour des êtres souverains. La graine part de l'intérieur et s'épanouit vers l'extérieur. Nous avons changé, à l'intérieur de nous. Ce n'est pas le moment d'abandonner ce changement. C'est le temps d'observer les premiers signes de liberté. Ils sont là, dans votre cœur. Namaste. Sophia.